Bonjour à toutes et à tous, il s'appelle Palou mais son vrai nom c'est Pascal, il est chanteur pour enfants, il est mon invité cette semaine dans Sans Détour. Je suis très content de recevoir cette boule de délicatesse et d'empathie qui écrit quasiment depuis toujours mais qui n'en a pas fait son métier puisqu'il est aujourd'hui, Pascal, taxi sanitaire, je crois. C'est-à-dire qu'il s'occupe plutôt d'emmener des gens en difficulté du côté des hôpitaux. C'est pas sa première vie, hein, puisqu'il en a eu plusieurs. Notamment, il a eu 2 cafés dont il était patron. Sa relation aux autres, c'est important pour lui. Son témoignage dans la chanson pour enfants, c'est essentiel à son quotidien. Pour Noël, il a sorti une chanson et un CD qui est déjà là depuis quelques temps, Le Train de la Vie, que je vous invite à découvrir, à acheter ou à trouver, à écouter cette émission, comme ça vous saurez où est-ce qu'on peut le trouver, tant qu'à faire, ce CD. Restez avec nous depuis Grosbreuil, nous allons aller sous ce beau soleil nous promener du côté de Port-Bourgenais, tout au bord de l'eau, parce qu'on sera, je suis sûr, avec lui au fil de l'eau dans une conversation véritable et on pourra notamment échanger sur une chanson qu'il a écrite et qu'il chante avec son petit-fils sur le Vendée Globe. Je crois que tu peux t'approcher en fait. Viens. Ce sera plus simple pour moi. Ça va Pascal? Ça va. Bonjour. Bonjour Hervé. Bienvenue dans cette émission. Tu vois, j'avais besoin d'un taxi sanitaire. Oui, et donc je me suis mis en condition avant de venir te voir. Une petite entorse, je vous rassure. Ouais, c'était voilà. C'était prémédité. C'était pas prémédité, mais je trouve ça très amusant. Tu es donc taxi sanitaire et tu es surtout chanteur pour enfants. Juste avant qu'on monte dans la voiture, Palou, c'est la contraction de Pascalou, quel est le surnom que te donne ton petit-fils ou Non, c'était plus... non, c'est parce que Pascalou, ça a souvent été pour Pascal un surnom qu'on ne m'a jamais donné. Ouais. Et un des membres de ma famille m'a appelé un jour Palou, et puis voilà, c'est parti comme ça. C'est resté depuis longtemps, alors depuis tout petit presque? Non, c'est assez récent. C'est arrivé il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Ouais. D'accord. Une vingtaine d'années. Ouais, ça fait quand même un petit temps. Très bien. Voilà. On va raconter ton parcours, la manière dont tu écris, pourquoi tu fais des chansons pour enfants. Dans la voiture, on va se promener. D'accord. T'as pas peur? Non, ça va aller. Et pour toi, je fais un effort, je prends qu'une béquille, tu vois. Allez, rentre, installe-toi. Dessus. C'est très bien. Et à ma taille? C'est à ta taille, je te grandis un peu parce que voilà, c'est important de mettre en valeur nos invités. Non, je plaisante. Alors, hop. Est-ce que tu te souviens de ta première chanson? Ma première chanson, la première chanson que j'ai pu écrire de toutes les chansons que tu as eu l'occasion d'écrire. Ouais, alors dans celles qui ont compté, je me rappelle pas vraiment des toutes premières que j'ai pu écrire, parce que j'ai commencé à en écrire quand j'avais 12 ans, et c'était plus des choses que j'écrivais sur des chansons existantes. Je modifiais les paroles en fonction d'un événement. Et donc c'est arrivé. Puis après, j'ai écrit des chansons pour des anniversaires où il y avait paroles, musique. Mais tu as un côté artiste, tu es artiste? Tu te sens artiste ou Alors moi, tu as une famille d'artistes? Disons que... Alors, il y a la fibre qui est là quand même, parce que mon papa jouait de l'accordéon, il jouait de l'harmonica, il avait l'oreille musicale. Et il nous faisait passer des soirées à chanter, à faire des canons en famille. Et puis, du côté de ma maman, c'est plus le côté écriture. D'accord. Elle écrivait beaucoup, elle aimait beaucoup écrire des longues lettres à sa famille. Et... j'ai un oncle qui est poète, Ah oui. Voilà, écrivain poète. Mais alors, parce que ça c'est quelque chose que je ne sais pas, parce que tu habites du côté des Sables d'Olonne. Oui. Ta famille est de Vendée? Alors, d'origine, on est d'une famille normande. D'accord. Oh. Voilà. Et puis j'ai vécu en région parisienne toute ma jeunesse. D'accord. Et puis je suis arrivé aux Sables d'Olonne en 1987. D'accord. Voilà, depuis plus de 30 ans maintenant, je suis résident
Donc ça y est, t'es pas encore vendéen, mais tu es tu as le statut de résident. Ah oui, je suis bien intégré. Voilà. Résident bien intégré. Ouais. Que faisaient tes parents du coup alors? Parce que c'était pas leur vie non plus. Mon papa était cheminot. D'accord. Ma maman était secrétaire. Et puis nous, les enfants, nous avons été cheminots, les uns après les autres. Je l'ai dit dans mon introduction, tu as eu 2 cafés. Oui. Tu es passé de cheminot à café ou il y a eu des Voilà, c'est ça. Quand j'ai quitté la région parisienne, c'était pour m'installer en tant que patron de bistrot. Ouais. Voilà, c'est quoi un patron de bistrot pour toi? Un patron de bistrot, c'est... Parce que ça dépend des bistrots. Ouais, il y a les bistrots festifs du soir, les bistrots jeunes, il y a les petits bistrots de quartier. Bon, toi, c'était plutôt quoi? Ouais, c'était plus ambiance copain. Et puis c'est vrai que j'ai eu une clientèle de clients copains, quoi. C'était... pas amis, mais quelques-uns sont restés. Ah oui, parce qu'il y en a encore quelques-uns avec qui j'ai des contacts, alors que ça fait plus de 20 ans que j'ai arrêté le métier. Et donc, c'était l'ambiance copain. C'était un beau métier. On a bien développé ça. Ouais, c'est un beau métier. Ouais, on essayait de fédérer quelque chose de bonne ambiance, bonne humeur, convivialité. Et puis pendant 9 ans et demi, ça a fonctionné comme ça. C'est quand même par contre, c'est une vie de tâcheron parce que tu te couches à pas d'heure. Ah oui, parce que j'avais aussi... C'était un petit bar de quartier où j'avais quand même une clientèle de gens qui ne travaillaient pas beaucoup. Ouais. Certains qui travaillaient, d'autres qui ne travaillaient pas beaucoup. Donc on avait une amplitude... les petits marins pêcheurs de la Chaume qui venaient voir leur petit verre de bonne heure, fallait être présent pour eux. Ceux du marché, 3 fois par semaine, fallait être présent pour eux aussi. Et puis par contre, le soir, à l'époque où on nous autorisait assez facilement de déborder sur les heures de fermeture, il m'arrivait de me coucher à 3h, 4h du matin, quoi. C'était... Vigilance sur l'alcool, comment on gère ça quand on n'est pas trop de bistrot? Ça doit pas être simple de gérer le client et puis de se gérer soi-même d'ailleurs parfois. Bon, alors moi, j'avais pas de soucis parce que je suis quelqu'un qui ne boit pas, donc j'ai pas eu de soucis. Et, par contre, il y a un côté aussi négatif entre guillemets, puisque quand on ne boit pas, on ne trinque pas, et quand on ne trinque pas, on ne fait pas marcher son commerce. Mais le foie y a gagné. 9 ou 10 cafés par jour. Donc c'était... Mais oui, la gestion de l'alcool, c'est pas toujours évident parce qu'on ne voit pas spécialement quand quelqu'un a un petit peu trop bu. Et puis la limite, elle est vite dépassée, quoi, même si on essaye de faire attention. Et puis on gère pas ce qu'a fait le client avant d'entrer dans le bar. Mais comme je disais, on avait une clientèle quand même régulière, et donc on savait que les garçons qui arrivaient ou les filles qui arrivaient dans le bar avaient été raisonnablement en règle générale. Ça se passait bien. Les habitudes. D'accord. Alors, tu renonces à ça? Le fait d'avoir un petit peu un peu moins de temps libre. J'imagine. Après j'avais 2 filles aussi. Quand on a un métier comme ça, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer aux enfants. Et ce qui est un petit peu mon regret aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. La profession, elle est comme ça. Et puis, j'essaye aujourd'hui de me rattraper avec mes petits-enfants. Voilà. Qu'on voit dans un de tes clips. Voilà, j'ai trouvé ça absolument charmant sur le Vendée Globe. Alors, aujourd'hui, je pensais que tu étais ambulancier, mais en fait, dans tes taxis sanitaires. Voilà, c'est ça. Mais c'est grosso modo la même chose en light. On fait le même travail que les ambulanciers qui font du transport de malades assis. On fait la même, on a la même tâche, quoi. Le point commun avec ça, c'est le service rendu aux gens finalement et l'échange, quoi. Ouais, je pense que t'es pas dans une voiture en silence. Ouais, je pense que ça m'a servi d'être patron de bistrot pour justement avoir un rapport avec la clientèle assez convivial. Enfin, je ne vais pas me lancer de fleurs, mais je pense que je passe bien au niveau de ma clientèle. Le lien, c'est aussi la chanson et la chanson pour enfants. Pourquoi des chansons pour enfants? Tout a commencé par une belle rencontre.
En taxi, je transporte un monsieur entre les Sables et La Roche-sur-Yon, et je me rends compte au bout de quelques kilomètres qu'il est musicien, et donc on échange un petit peu, sauf que bon, lui c'est un professionnel, c'est son métier, et donc on copine presque entre les Sables et La Roche-sur-Yon. Ouais. Et puis on se revoit, et à une ou deux reprises lors de concerts qu'il a donnés dans des bars ou des lieux comme ça. Ouais. Et puis on se revoit avec pas mal de distance quand même, et sans plus. Et me vient l'idée, tiens, j'avais envie de faire une chanson sur le Vendée Globe il y a quelques années. J'avais laissé de côté parce qu'il y en avait pas mal qui se faisaient à ce moment-là. Et puis je suis retourné le voir, c'était en 2015, je suis retourné le voir, et puis ça s'est très bien passé. Il a adhéré à cette chanson, qui est donc une chanson sur le Vendée Globe. Ouais. Et dans la foulée, il me demande si j'ai écrit autre chose que cette chanson. Et je lui dis, il y a quelques temps, j'ai écrit une chanson pour les enfants. Qui s'appelle Le Train de la Vie, une chanson qui s'appelle Le Train de la Vie. Et donc, lorsque je lui ai chanté, il me dit, mais écoute, continue sur cette voie, parce que ça me plaît bien, et il y a moyen de Il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose et d'autres choses, pour faire un peu plus faire un petit album éventuellement. Ça me donne la transition tout de suite pour te dire que, alors pour te dire que je me suis trompé de route et qu'on va donc faire demi-tour. Ah bon? Oui, D'accord. c'est très drôle, c'est comme ça dans cette émission, c'est tout simple. On va écouter cette chanson, tiens, je la mets tout de suite, et puis on va juste, on va se promener en fait. T'as vu le temps qu'il fait? Il fait très beau, comme tu habites en proximité de la mer, on va juste à Port-Bourgenais, sur le port de Plaisance. Et puis voilà, on va continuer cette conversation, on va continuer à parler écriture, on va parler musique aussi et inspiration, parce qu'il nous reste encore plein de choses à nous dire. Ça te va? D'accord, parfait. Allez, on continue. Mérité, les jouets déposés lorsque sera passé le Père Noël. Je l'ai écouté. Le Père Noël. Il vient de très très loin quand viennent les flocons, aidés par les lutins, et lorsque nous dormons, il descend du traîneau, sa hotte sur le dos, le Père Noël. De maison en maison jusqu'au pied du sapin, les enfants trouveront bien surpris le matin, posés dans les chaussons, les jouets mérités. Alors dis-moi Pascal, quelles sont tes inspirations? On peut parler de véritables inspirations ou t'es un peu un autodidacte? Mais je peux avoir des inspirations du moment en fonction de, ça peut être l'actualité, ça peut être ce que j'ai fait la veille ou qui j'ai rencontré, et puis voilà, il peut y avoir une petite lueur qui... C'est-à-dire que c'est une pensée quotidienne quand on écrit? Enfin, c'est un peu une pensée de tous les jours? Alors il peut y avoir des périodes où on n'a pas du tout d'inspiration, où on n'est pas dedans parce qu'on pense à autre chose, parce qu'on a des choses qui nous préoccupent davantage. Ouais. Et puis lorsque on a une période où on a de l'inspiration, ça déborde quelquefois, on peut avoir plusieurs sujets à traiter en même temps, plusieurs textes. C'est un peu une catharsis, c'est un besoin. Ah, faut que j'aille cracher ma Valda. Mais j'ai envie de le faire, même si j'ai pas trop d'inspiration, quelquefois j'ai vraiment envie de m'y mettre et de... D'accord. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te dis, j'ai pas d'inspiration, rien, mais je vais allez, j'écris. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est des chansons? Alors oui, c'est des chansons, ouais. Ça m'est arrivé de faire ça m'est arrivé de faire des textes, sur des personnes qui m'ont marqué, etc. D'accord. Et puis après, je me dis peut-être que je vais les mettre en musique, mais c'est pas non plus une évidence, quoi. Alors après, moi, je voudrais qu'on s'intéresse au processus. T'écris, tu composes? Oui, aussi, ouais. Qu'est-ce qui vient? Est-ce que t'as une banque de composition et tu vas y placer des mots, ou tu places des mots et après tu veux faire la musique, ou les deux? Il n'y a pas de règle, et des fois, des fois je fais la musique et je voudrais mettre des paroles dessus, et puis est-ce que ça ne correspond pas toujours? Il faut qu'il y ait une corrélation entre les deux. Si
la musique colle pas avec le texte, on peut pas avancer. Donc faut abandonner un petit peu le truc, et reprendre le texte et puis essayer de faire autre chose musicalement. Le CD là, le CD c'est le premier. Le premier CD. CD. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est aussi un aboutissement? Oui, c'est un rêve de gosse, non? Ouais, de gosse, oui, parce que quand j'avais 18 ans, j'ai pris des cours de chant à Paris. Ouais. Et puis j'avais envie d'être chanteur. D'accord. Voilà. Et puis. Il y a un point de départ quand même. Il y a un point de départ. Après, j'ai un petit peu abandonné l'idée parce que je voyais que c'était compliqué. Mais j'avais toujours cette envie d'écrire. Voilà. Et on écrit un album, on se livre un peu, on se met un peu à nu quand même dans un album. Alors que toi, tu es plutôt un homme, le téléspectateur l'a découvert, un peu plus sur la réserve. Il y a un truc qui colle pas là. Si, parce que c'est de la création. C'est plus, c'est pas du ressenti personnel. C'est de la création. On va un petit peu au-delà de ce qu'on. C'est pas notre vécu à nous. C'est un petit peu aussi le film qu'on se projette et qu'on a envie de. C'est un imaginaire. C'est plus dans l'imagination. Dans le fantasmagorique. On va continuer à parler de ce CD et notamment de tes petits enfants. Pascal, je voudrais qu'on parle un peu de tes petits-enfants et de la place qu'ils ont pris sur l'album. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, le fait d'écrire des chansons enfantines, ça m'a été aussi inspiré par mes petits-enfants, l'admiration qu'ils pouvaient avoir aussi. Et donc oui, je ne pouvais pas faire une chanson enfantine sans essayer de les faire participer. Ouais. Et le petit qui chante, alors c'est pour ça qu'on est là, c'est la chanson sur le Vendée Globe. Ouais, le petit qui chante, il s'est engagé... il avait fait les chœurs sur un ou deux titres et puis j'ai proposé, s'il voulait la chanter, si ça l'intéressait. Et puis il a dit oui, sa maman était d'accord, son papa aussi. Et puis donc il s'est appliqué à bien, on voit bien qu'il est très appliqué et à bien l'interpréter. Et puis il était... Et j'imagine que pour toi, c'est une grande source de satisfaction aussi de voir que dans la relation affectueuse que tu as à la musique, t'emmènes toute l'affection familiale, quoi. C'est une satisfaction, c'est quelque chose qui est... c'est la cerise sur le gâteau de cet album. De l'album. Bien sûr. Tu l'as voulu... faut vraiment que vous alliez le trouver. On le trouve où d'ailleurs, l'album? Pour l'instant, c'est moi qui le distribue. Donc vous allez être obligé de téléphoner à TV Vendée, puis vous demanderez les coordonnées de Palou. Je vous jure, je vais les mettre, on va le mettre sur Facebook et sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez trouver l'album. On mettra le lien. Et puis sur mon Facebook aussi. Sur ton Facebook. De toute façon, tout part sur les réseaux sociaux maintenant. Pour terminer, si je devais te demander qui sont, dans le prolongement de ce que tu viens de nous dire, tes modèles. Si on se disait, tiens, il chante comme Higelin ou comme... Il y a eu plusieurs périodes. J'ai aimé Le Forestier, son premier album. J'ai aimé Renaud dès qu'il a commencé à chanter. Plus tard, à contrario, j'ai aimé plus tard Brassens. D'accord. Des gens comme Reggiani au niveau des textes. On est quand même sur des chanteurs français. La chanson française. Avec du plutôt épuré. Le texte et la voix prennent l'importance par rapport à l'orchestration. La construction des phrases, pour moi, elle a une importance. Le respect de l'orthographe, de la langue française, pour moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et j'ai envie de le perpétuer aussi, de donner envie à ceux qui écoutent et aux plus jeunes aussi. Et dans le train de la vie, c'est un petit peu aussi pareil parce que les paroles ça s'adresse aux enfants pour les encourager à être polis, à bien... C'est bien. Voilà. Très, très, très classique, finalement. Assez classique, mais c'est peut-être aussi l'éducation que j'ai eue qui m'a poursuivi et puis et que j'ai envie aussi de transmettre. Palou, le train de la vie, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir accepté. Merci Hervé de m'avoir reçu. On va remercier Jacqueline
qui m'a permis de connaître Palou. Et on va l'embrasser bien fort parce que du coup, il y a eu cette émission grâce à elle. Voilà. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut, en avant.